Junk messen. Sharon n'a pu retenir son chagrin alors que la foule scandait le nom de son défunt mari. Oui, Jean, je t'écoute vraiment, j'apprécie vraiment. Je voulais vraiment te parler parce que je savais à quel point tu le connaissais. Et tu as parlé avec tant d'affection et de respect de lui, et tu as brossé le portrait d'un grand musicien et chanteur qu'il était, et d'un pionnier à bien des égards. Mais aussi que, fin de compte, c'était juste un type formidable. Un type formidable qui aimait sa famille, aimait ses amis et aimait les musiciens. Oui, comme personne que je n'ai jamais rencontré. Et encore une fois, mes prières et mes condoléances à Sharon et à la famille. Et au fait, je n'ai pas, tu sais, au fil des ans, Sharon et moi avons à peine parlé ici et là parce qu'on a une peur bleue d'elle. Elle vous coupera la tête si vous êtes pas sur le point de dire quelque chose, même le moindre truc. Oui, mais je ne peux pas vous dire l'admiration et l'amour que j'ai pour Asie et la famille. Mais ça va continuer. L'émission Osborne va être rediffusée et tous les nouveaux enfants, les nouveaux jeunes de 15 ans vont redécouvrir aussi et s'abattre. Ça va continuer. Oui, ça va. Jen Simmons, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Au début du millénaire, les Osbourne sont devenus l'émission la plus regardée de MTV, tout comme vous l'avez fait avec le heavy metal. Aussi a créé un tout nouveau genre, la télé-réalité. Eh bien, voici pour parler de cette partie de sa vie, un bon ami de la famille Osbourne et de moi, Howie Mandel. Howie, merci beaucoup de vous joindre à moi. Je voulais parler aux gens de Aussi, qui, je sais, le connaissaient et connaissaient très bien Sharon. Vous et moi travaillons avec Sharon, bien sûr, sur America's Got Talent. Tout d'abord, votre réaction à la triste nouvelle de son décès. Le cœur brisé. C'était, et vous le savez mieux que personne, ce n'était pas seulement une belle famille, c'est merveilleux. Ils sont la médaille d'or des familles, et je sais qu'ils sont devenus célèbres pour leur comportement fou et délirant. Et les gens parlent de ça, mais au cœur même de l'émission de télévision que vous venez de montrer, il y avait un vrai sentiment de famille, d'amour, de... J'ai le cœur brisé. Et, d'une certaine manière, on peut se consoler sachant qu'Asie ne souffre plus. Chunk 2. Je pense qu'il a souffert pendant des années, maintenant, avec des problèmes de santé et, l'incapacité de faire ce qu'il aime faire. Et mon cœur s'est rempli il y a une semaine ou deux regardant ce que nous aimons tous. Vous savez, les gens parlent de comme après notre mort. Il y a des gens qui viennent et ils font des éloges funèbres et ils ont un déferlement de leur respect et de combien vous étiez merveilleux. Sharon a fait organiser ce concert épique où, il a été célébré et le fait qu'il ait pu voir ça et faire partie et que le monde ait pu voir ça et faire partie et maintenant ça va continuer. J'ai lu que ça va être un long métrage et qu'il va sortir plus tard. C'était tellement beau, mais en même temps tellement déchirant parce que, vous savez, probablement encore mieux que moi, Sharon a été la colle dans cette famille et à travers les difficultés et quels que soient les échecs qui se sont présentés à eux, elle a tout maintenu ensemble et elle est cette colle. Et c'est la raison pour laquelle je pense que leur émission était si populaire. C'est parce que, subliminalement, vous saviez qu'il y avait tellement d'amour et de respect et une vraie famille. Et vous savez que la famille passait premier pour Asie, pour Sharon, pour ses enfants. Et nous voulons tous être une famille aussi bonne et cohérente qu'eux. Et je ne pense pas qu'il soit le meilleur exemple au monde de ce qu'une famille devrait être, pourrait être. Une des familles que Piers Morgan a mentionné plusieurs fois est la famille Osborne. Dans des entrevues, Piers Morgan n'a pas hésité à partager ses pensées sur Ozzy et Sharon, offrant parfois même de fortes critiques à l'égard de leur vie. Bien qu'il ait parfois loué aussi pour sa résilience dans sa lutte contre la maladie de Parkinson, il n'a pas non plus eu peur de critiquer les actions controversées de cette légende du rock dans le passé. Piers Morgan a également commenté la relation compliquée entre Ozzy et Sharon, et il a parfois manifesté son insatisfaction quant à la façon dont la famille a géré la célébrité et les problèmes personnels dans leur vie.
C'est depuis combien de temps nous sommes ensemble? 43 ans. Non, un peu plus longtemps que le T-shirt 43. N'est-ce pas incroyable? Absolument incroyable. C'est ça. Qu'est-ce que ça te fait dire ça, 20? 43 ans depuis Lizard of Oz. Je ne peux pas vivre sans elle. Elle ne peut pas vivre sans moi. Parfois je l'aime, mais je n'aime pas ça. Et vice-versa pour moi. Vous savez, parfois elle dit « Je ne t'aime pas aujourd'hui, mais je t'aime ». Ouais, ce qui est parfaitement réalisable. Parfaitement. Je pense que beaucoup de mariages, c'est déraisonnable. Il y a toujours de l'amour. Toujours. C'est ce qui nous tient ensemble. Mais oui, je veux dire que certains jours, je ne pense pas que depuis que nous sommes ensemble depuis près de 40 ans maintenant. Je ne pense pas qu'un seul jour se soit écoulé sans que je lui dise. Je ne pense pas ne jamais lui avoir parlé partout tous les jours, peu importe où je suis. Parfois, je ne voulais pas parler parce que j'allais me faire engueuler au téléphone pour avoir été un mauvais garçon. Tu as encore gâché l'émission. Quel a été ton plus beau moment rencontrant Sharon? Et je ne dis pas ça juste comme ça. Chunk 3. Et vous souvenez-vous du moment? Quand je suis tombé amoureux de... Je savais de loin ce qui m'attirait chez Sharon. Elle a toujours eu ce rire contagieux. C'était comme si la planète se passait. Eh bien, elle a une sorte de rire gras de Barbara Windsor. Ouais, c'était juste merveilleux. C'était une de ces choses, vous savez, les chaussures. Vont bien. Je veux dire, elle est toujours là et je suis toujours là. Donc, avec tous nos hauts et nos bas, c'était quand même. Ils ont embrassé leurs défauts. Ils étaient très ouverts et candides au sujet des choses qui allaient mal. Vous savez, Sharon n'a jamais prétendu avoir le mariage parfait. Elle savait avec qui elle était mariée. Elle savait qu'il était un peu un garçon sauvage aussi. Mais aussi m'a dit plusieurs fois, vous savez, qu'il n'aurait jamais pu faire tout ça sans Sharon. Et qu'il ne pouvait jamais imaginer la vie sans Sharon. On dit qu'un mariage sur 4 ou un mariage sur 3 ne dure pas. Et je pense que les gens ont tendance à ne pas avoir les moyens de s'accrocher. Et il y a une valeur à pouvoir s'accrocher. Et la vie n'est pas parfaite. Personne n'est parfait. Et des choses horribles se produisent, vous savez. Et elle a été un emblème. Et aussi un emblème pour... Même s'ils se disent « Accrochez-vous, ça vaut la peine, c'est vraiment la peine, et la vie est dure », et ils étaient de bons exemples de la façon de se relever quand on a été abattu et de continuer. Je me tourne toujours vers eux. Vous savez, je suis aussi marié depuis 46 ans, et vous savez, et je n'ai pas vécu une fraction de ce qu'ils ont vécu, et je me suis juste tourné vers eux, et j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est incroyable ». Ce sont Sharon et Sharon que je connaissais le mieux de toute la famille. Je la trouve comme un super-héros. Elle est vraiment comme un super-héros pour la vie. Et c'était la première fois que j'avais conscience de voir de l'authenticité. Vous savez, il n'était pas. Ce qui s'est passé, je suppose, c'est que, vous savez, finalement, quand vous mettez, beaucoup d'entre nous, et même moi ce moment avec ça devant moi, vous savez, je suis préoccupé par, vous savez, tout ce que je dis ou comment ça se passe. On dirait qu'il n'avait pas de filtre, aucun. Et ce qui pourrait être considéré comme un point négatif, mais qui s'est avéré être un point positif parce que leur authenticité, quand ils étaient seuls, qu'ils étaient colères, quand quelque chose d'inconfortable se produisait, ils y voyaient de l'humour ou parce que c'est ce qu'ils ressentaient. C'est ce qu'il aimait. C'est comme ça qu'il le disait. C'est comme ça qu'il... Vous savez, et c'était... Ils sont la pure humanité. C'est ce que je pense. Et nous manquons de pureté. Nous manquons d'authenticité. Et nous manquons de... Vous savez, nous sommes censés agir d'une certaine manière. Nous sommes censés voter d'une certaine manière. Nous sommes censés penser d'une certaine manière. Junk 4. Nous ne sommes pas censés parler d'une certaine manière. Nous sommes censés être censurés. Qu'est-ce que la censure? La censure, c'est juste pour que nous sonnions tous exactement pareil. Nous ne les utilisons pas. Une Sharon frêle et abattue a ensuite baissé la tête, alors qu'elle et sa famille levaient les bras, faisant le signe de la paix, montrant leur gratitude à la foule.
qui s'étaient rassemblés pour témoigner de son amour et rendre hommage. Funérailles. Difficile. C'était une entrevue assez poignante, fait parce que malgré tout le comportement vilain qui la sous-tend, Ozzy ne pouvait pas vivre sans Sharon et Sharon ne pouvait pas vivre sans Ozzy. Et c'est ce qui est si triste, je pense, aujourd'hui, c'est que Sharon ne l'a plus, vous savez. Et j'ai sincèrement le cœur brisé pour elle pour ça. Et les enfants, leur père est parti. Oui, oui, vous savez, le patriarche. Je veux dire, depuis plus de 4 décennies, la relation entre Ozzy Osbourne et Sharon Osbourne est devenue un symbole de lien durable et exceptionnel au sein de l'industrie internationale du divertissement. Ils ne sont pas seulement un couple engagé, mais aussi des partenaires commerciaux très efficaces. Sharon n'a pas seulement été la femme d'Ozzy, mais aussi son gérant, son représentant et son protecteur à chaque étape de sa carrière. Au début des années 1980, lorsqu'Ozzy a décidé de quitter Black Sabbath, Sharon a joué un rôle crucial dans la reconstruction de son impressionnante carrière solo. J'ai rencontré Ozzy quand j'avais environ 18 ans et il est venu au bureau de mon père pour être géré avec Black Sabbath. J'avais donc 18 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois. L'aimer personnellement? Non, non, pas du tout. J'étais comme « Oh Seigneur, regarde-les » et qu'ils étaient tous bizarres et poilus. Et parce que j'avais l'habitude de traiter avec des artistes qui étaient américains, et ils étaient lisses, et ils étaient vraiment bien mis ensemble, et ils sentaient bon, et vous savez, soudainement, ces gars arrivent, et ils sont poilus, et ils viennent du nord de l'Angleterre, et ils ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais vu, ou ne s'habillent pas comme ça. Et donc, j'étais très nerveuse avec eux. Eh bien, compte tenu de cette première impression, comment quelque chose a-t-il pu se développer? Je suis allé voir leur spectacle ce soir-là avec mon père. Ils se sont produits dans ce club à Londres et j'étais tellement impressionné par ce que je voyais. Encore une fois, je n'avais rien vu de tel parce que tous les artistes avec lesquels nous avions traité étaient très lisses et appartenaient à une catégorie de musique différente, à un genre de musique différent, juste totalement différent. Et puis, quand j'ai vu à quel point c'était électrique et à quel point c'était différent, j'ai été époustouflé. J'étais comme « Wow! » Chunk 5. C'est donc à ce moment-là que je me suis intéressé à Black Sabbath. Eh bien, quand est-ce que vous avez commencé à devenir sérieux? Vous dites que ce n'était certainement pas le coup de foudre. 69. Nous travaillons ensemble et c'est 1980, que nous avons commencé. Nous travaillions ensemble et c'est devenu quelque chose d'autre. Eh bien, qu'est-ce qui, selon vous, vous a d'abord attiré chez lui et vous a gardé attiré chez lui? Maintenant, nous savons tous que personne ne traverse le mariage indemne, mais soyons réalistes, vous avez vécu des moments vraiment difficiles et tumultueux, mais qu'est-ce qui vous a gardé si attaché à lui? Il était tellement drôle et spirituel et pourtant très vulnérable. Et je pensais juste que c'était le gars le plus drôle et le plus gentil que j'ai jamais rencontré, parce qu'il était si vulnérable à propos de tout, et cela m'a juste attiré vers lui. Sharon et Nausé se sont rencontrés pour la première fois lorsque Sharon travaillait pour la société de gestion dirigée par son père, Don Arden, la même société qui gérait Black Sabbath. Plus tard, Sharon a décidé de quitter la société de sa famille pour devenir le gérant indépendant d'Ozzy. Une étape risquée, mais essentielle, qui allait changer sa carrière à jamais. La combinaison du talent musical d'Ozzy et de la mentalité de gestion pointue de Sharon a conduit à une transformation remarquable dans la carrière d'Ozzy, particulier avec la sortie de l'album Blizzard of Odds. 1980. Comme tout mariage, le leur a été confronté à des défis. Tout au long des années 1980 et 1990, ils ont rencontré des tempêtes majeures dans leur vie. De la dépendance, des problèmes de santé mentale au scandale public. Cependant, au lieu de laisser ces difficultés déchirer leur relation, ils ont choisi de se soutenir mutuellement et de tout surmonter ensemble. Sharon a persisté à emmener Ozzy cures de désintoxication à plusieurs reprises, tout supervisant toutes les tournées d'Ozzy,
petite et grande, dans le monde entier, le protégeant des tentations et des dangers du style de vie somptueux d'une rockstar. Dans les années 2000, Sharon Osbourne est devenue un visage familier à la télévision lorsqu'elle et aussi, ainsi que leurs enfants, ont joué dans l'émission de télé-réalité The Osby Boys sur MTV. L'émission a non seulement fourni des moments humoristiques et divertissants, mais a également permis aux téléspectateurs de voir Ozzy hors scène, tant que père, mari et homme de famille, quelque peu excentrique, mais profondément aimant et dévoué. Les enfants de Sharon et Ozzy, Amy Kelly et Jack ont tous joué des rôles clés dans le maintien de l'image de la famille Osbourne. Kelly est devenue une chanteuse et animatrice de télévision célèbre. Jack a poursuivi une carrière dans la télé-réalité et la production, tandis qu'Amy a choisi de vivre une vie séparée et de poursuivre la musique dans son propre espace. Tous les trois ont participé à des événements familiaux, des tournées et des projets contribuant à l'image de la famille Osbourne comme un collectif talentueux d'artistes travaillant dans divers domaines. Conséquence, la famille Osbourne est devenue une marque soi. Malgré des tensions et des tempêtes occasionnelles au sein de la famille, ils ne se sont jamais vraiment séparés. Sharon, au fil des ans, a toujours été celle qui a tout maintenu ensemble. Souvent désignée par les médias internationaux comme le rock qui a maintenu la famille stable, particulier pendant la bataille d'Ozzy contre la maladie de Parkinson et ses problèmes de santé persistants. Lorsque Ozzy est décédé, ses collègues et amis ont fait remarquer que l'image d'Ozzy ne pouvait jamais être séparée de celle de Sharon. Un ami proche de la famille a partagé aussi ne pouvait pas vivre sans Sharon. Sharon ne pouvait pas vivre sans Ozzy. Chunk. 6. Il ne faisait qu'un. Par conséquent, le décès d'Ozzy a laissé non seulement un vide dans le monde de la musique, mais aussi un profond choc au sein de leur propre famille. Ce matin, des milliers de fans se sont rassemblés à Birmingham, Angleterre, pour rendre hommage à un homme qui a contribué à inaugurer une nouvelle ère du rock and roll. Ozzy au mieux de sa forme, mais cela s'est aggravé avec l'agitation de la foule. La procession funéraire de l'après-midi a été couverte direct par les médias britanniques sur le terrain, alors que les fans se sont rassemblés pour dire au revoir. Émotionnel, émotionnel, très émotionnel. Le fait que tous ces gens soient ici pour lui dire au revoir aujourd'hui, quel héritage! Et réalisant l'un des derniers vœux d'Ozzy, un groupe de cuivre local a joué des chansons de Black Sabbath pour alléger l'atmosphère. Son cercueil, orné de fleurs violettes, qui éplait son nom alors qu'il traversait sa ville natale, y compris devant la maison où il a grandi. Aux funérailles d'Ozzy Osbourne, l'atmosphère était remplie de douleur et d'émotion. Sharon, la femme d'Ozzy, n'a pu retenir son chagrin alors que le nom de son mari était scandé par des milliers de personnes, soutenues par ses enfants, Jack Kelly et Amy Sharon, a pleuré inconsolablement déposant des fleurs au Black Sabbath Bridge, un mémorial à la légende du rock qu'Ozzy avait laissé derrière elle. Les funérailles, bien qu'incroyablement difficiles, sont devenues encore plus émouvantes avec la présence des enfants d'Ozzy. C'était l'une des rares occasions où la famille Osbourne est apparue ensemble public dans un moment plein d'émotion et d'unité. Toute la famille s'est tenue ensemble au milieu de milliers de fans levant les bras signe de paix pour exprimer sa gratitude à la foule qui était venue dire au revoir à Ozzy. Chaque pas qu'ils ont fait, chaque larme que Sharon a versée, portait les souvenirs d'une vie pleine de lutte, mais aussi de moments magnifiques. Les funérailles d'Ozzy sur les cimetières d'Ozzy ont été diffusées direct par les médias britanniques, avec des milliers de fans se rassemblant pour dire au revoir. Cet événement n'était pas seulement des funérailles, mais aussi un moment pour les fans du monde entier de réfléchir à l'héritage qu'Ozzy avait laissé dans l'industrie de la musique. C'était également une occasion pour la famille Osbourne, dans un moment rare, de partager sa perte ensemble. Un moment spécial aux funérailles a été la réalisation de l'un des derniers vœux d'Ozzy. Un groupe de cuivre local a joué des chansons célèbres de Black Sabbath, apportant une atmosphère à la fois solennelle et distinctement Ozzy.
Son cercueil était recouvert de fleurs violettes, formant le mot « aussi » alors qu'il traversait les rues de sa ville natale à Birmingham, Angleterre, où il a grandi. Ces images ont rappelé à tous les débuts d'Ossie, tant que jeune garçon, et comment il est devenu plus tard le prince des ténèbres. Une légende non seulement dans la musique, mais aussi dans le cœur des fans du monde entier. Sharon, visiblement épuisée et dévastée, a baissé la tête et de douleur. Alors que la famille et les proches regardaient le dernier voyage d'Ossie à travers les rues familières qu'il avait autrefois foulées, où lui et Sharon étaient retournés dans les années qui ont précédé sa célébrité. À ce moment-là, Ozzy Osbourne, d'un garçon pauvre à une légende mondiale de la musique, est vraiment arrivé au terme de son voyage. La douleur de Sharon était la plus palpable lors de la cérémonie, mais il était indéniable que ses funérailles étaient remplies d'amour et de respect pour Ozzy, une légende, un mari, un père. Bien qu'il soit décédé, les moments des funérailles ont montré que sa carrière et sa vie vivraient à jamais dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Et la famille Osbourne maintiendrait toujours son amour et son unité dans les moments les plus difficiles. Chunk, 7. Cette prochaine chanson parle de lui et de tous les autres grands que nous avons perdus. Leur musique vit pour toujours. Ils étaient ici sur le plan terrestre. Maintenant, ils sont dans le plan céleste comme nous l'appelons. Ce sont les géants dans le ciel, un ingrédient supplémentaire ce soir, parce que nous savons tous qu'il y a quelques heures à peine, nous avons perdu notre bien-aimé, Ozzy Osbourne. La mort d'Ozzy Osbourne n'a pas seulement été une perte pour la musique, mais a également soulevé des questions sur la véritable cause de son décès. Des hommages ont afflué de certains des plus grands noms de l'industrie de la musique, honorant l'héritage de cette star emblématique. De nombreux artistes ont utilisé les médias sociaux pour exprimer leurs hommages sincères, tandis que d'autres, comme Lady Gaga, lui ont rendu hommage par le biais de performances directes. Lors d'un concert à San Francisco, Gaga a interprété Crazy Train d'Ozzy portant un T-shirt avec son nom hommage touchant. Les légendes du Metal Pantha ont également montré leur respect interprétant Planet de Black Sabbath lors d'un spectacle où la foule a spontanément commencé à scander le nom d'Ozzy, remplissant l'espace d'émotion. Ozzy's longtime guitariste Zakk Wylde, who also shared a heartfelt tribute on Instagram, thanking Ozzy for bringing light to so many lives and living with the heart of a lion. Parmi eux sur scène se trouvait le guitariste de longue date d'Ozzy, Zakk Wylde, qui a également partagé un hommage sincère sur Instagram, remerciant Ozzy d'avoir apporté de la lumière à tant de vies et de vivre avec le cœur d'un lion. Des groupes de rock légendaires comme Queen ont également exprimé leur profonde tristesse, déclarant « Queen est profondément attristé par le décès de l'artiste légendaire Ozzy Osbourne et adresse ses pensées à sa famille, ses amis et ses fans. La musique d'Ozzy vivra pour toujours. Des icônes comme Metallica, Foo Fighters, UB40 et Duran Duran ont également été touchés par cette vague de chagrin. Metallica a partagé un message émotionnel. Les mots ne peuvent pas exprimer la signification qu'Ozzy a apportée à Metallica. Il était un héros, une icône, un pionnier, un mentor et surtout un ami. Youngblood Oud, qui a récemment rejoint Ozzy lors de son concert d'adieu, a également partagé ses profonds hommages. Il a dit « Je ne pensais pas qu'il nous quitterait si tôt. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il était plein de vie, et ton rire remplissait la pièce. » Youngblood a exprimé que les derniers moments avec Ozzy, son rire et sa joie vivraient à jamais dans son cœur. Scott Ian, guitariste du groupe de thrash metal Anthrax, n'a pas non plus pu contenir ses émotions, se remémorant les moments récents avec Ozzy, particulier lorsqu'ils étaient ensemble à Birmingham il y a à peine une semaine. H. Sir Elton John, un ami proche d'Ozzy, lui a rendu hommage via Instagram, qualifiant Ozzy de légende et d'excellent ami. Il a partagé que Ozzy lui manquerait profondément et l'a reconnu comme l'un des plus grands pionniers de l'histoire du rock. Les icônes du heavy metal Judas Priest, co-créateurs du genre metal, ont également rendu hommage à Ozzy. Leur cœur s'est brisé
comme des millions de personnes dans le monde lorsqu'ils ont appris le décès d'Ossie. Leurs condoléances à Sharon et à la famille d'Ossie ont été sincères avec des prières pour que Dieu les entoure d'amour et de lumière. Dave Mustaine, chanteur principal de Megadeth, a également partagé sa tristesse. Il a dit « Nos cœurs sont brisés, tout comme des millions de personnes dans le monde. Aucun mot ne peut exprimer l'amour et la perte que nous ressentons. » Ces hommages d'artistes célèbres honorent non seulement Ossie, mais montrent également sa gratitude pour ce qu'il a contribué à la musique, au monde et à ceux qui l'entourent. La musique d'Ossie vivra dans le cœur des mélomanes et des futures générations d'artistes. Tout au long de plus de 5 décennies de carrière, Ozzy Osbourne a créé un héritage musical monumental que le monde n'oubliera jamais. Cet héritage n'est pas seulement lié à Black Sabbath, le groupe qui a fait de lui une star internationale, mais comprend également ses albums solo exceptionnels, ses performances enflammées et l'influence qu'il a laissée sur de nombreuses générations d'artistes. Depuis qu'il a rejoint Black Sabbath au début des années 1970, Ozzy Osbourne a contribué à remodeler l'histoire de la musique rock, faisant du heavy metal une partie intégrante de la culture musicale mondiale. Sous la direction d'Ozzy, Black Sabbath a produit des albums monumentaux comme Paranoid 1970, Master of Reality 1961 et Vulner 1972 avec des chansons célèbres comme Iron Man, Paranoid, War Pigs et Children of the Grave. Ces œuvres n'étaient pas que des chansons rock, mais des déclarations de rébellion reflétant le mécontentement face à la société, la guerre et les problèmes contemporains. Ozzy Osbourne, avec sa voix distinctive, n'avait pas peur d'exprimer ses véritables émotions, créant un lien fort entre sa musique et ses auditeurs. Lorsque Ozzy a décidé de quitter Black Sabbath 1969, beaucoup ont pensé que sa carrière était terminée. Cependant, il leur a prouvé le contraire avec son album solo, Blizzard of Ozz, 1980. Ozzy a fait une percée majeure dans sa carrière musicale, prouvant qu'il ne faisait pas que faire partie de Black Sabbath, mais qu'il pouvait se tenir seul et réussir tant qu'artiste solo. Blizzard of Ozz a non seulement apporté des succès comme Crazy Train et Mr. Crowley, mais il a également présenté un Ozzy Osbourne plus récent et plus fort avec une musique entraînante et énergique. Cet album a non seulement mis valeur le talent d'Ozzy, mais a également remodelé son style, le cimentant comme l'une des figures de proue de la musique rock mondiale. Notamment, la carrière solo d'Ozzy ne s'est pas arrêtée à des albums à succès, mais a également montré sa créativité continue et son expérimentation avec la musique. Avec des albums suivants comme Diary of a Mad Mo 1941, Bark at the Moon 1983, The Ultimate Sin 1946 et No Rest for the Wicked 1988. Ozzy a constamment réinventé son style musical, tout maintenant sa position sur la scène rock mondiale. C'étaient ses chansons, particuliers Shot in the Dark, Over the Mountain et No More Tears, sont devenues emblématiques dans le genre heavy rock. L'influence d'Ozzy Osbourne sur la musique est incommensurable. Il a été l'un des premiers à introduire des éléments sombres et surnaturels dans la musique rock, ce qui deviendra plus tard une partie intégrante de nombreux autres genres. Avec des thèmes de religion, de mort et de rébellion, Ozzy a créé une légende d'un fou qui était profondément humain. Cela a fait que les générations suivantes, de Metallica à Slipknot, de Marilyn Manson à Avenged Sevenfold, fortement influencés par le style d'Ozzy. Notamment, le rôle d'Ozzy dans le lancement de thèmes que peu osaient aborder a ouvert une nouvelle direction pour la musique rock. De plus, les performances scéniques d'Ozzy, avec des actions choquantes comme mordre la tête d'une chauve-souris et mettre l'accent sur son personnage de prince des ténèbres, ont contribué à créer une image légendaire que seul Ozzy Osbourne pouvait incarner. Son excentricité et sa forte personnalité ont attiré l'attention du public et ont créé un tournant dans la façon dont les jeunes considéraient la musique heavy rock.
Bien que l'héritage musical d'Ozzy Osbourne soit indéniable, son impact sur la culture populaire s'étend bien au-delà de la musique. L'un des facteurs importants de l'héritage d'Ozzy a été l'émission de télé-réalité The Osby Boys sur MTV. Diffusée pour la première fois 2002, The Osby Boys a donné au public un aperçu intime de la vie de famille d'Ozzy et de Sharon, ainsi que de la vie de leurs enfants. L'émission a non seulement aidé Ozzy à rétablir son image de père, de mari aimant et de personne ordinaire comme les autres, mais elle l'a également aidé à atteindre un public complètement nouveau. Ceux qui n'avaient jamais entendu la musique d'Ozzy, mais qui ont été fascinés par la vie humoristique, chaotique et aimante de la famille Osbourne. Les Osbourne ont aidé les enfants d'Ozzy, Kelly, Jack et Amy à devenir des personnalités célèbres liées à l'image de la famille Osbourne. Chunk, 9. Alors que Kelly Osbourne a poursuivi sa carrière à la télévision et dans la musique, Jack Osbourne a trouvé une passion dans la production d'émissions de télé-réalité et l'exploration du surnaturel. Bien qu'Amy ait choisi de s'éloigner des projecteurs, les trois enfants d'Ozzy ont joué un rôle important dans le maintien de l'héritage de la famille Osbourne et la transmission de l'image d'Ozzy aux jeunes générations grâce à la télé-réalité. L'héritage d'Ozzy Osbourne se reflète également dans la force durable de la famille Osbourne. Sharon, sa femme résiliente, a été un soutien solide pour Ozzy tout au long de son parcours pour surmonter ses problèmes de dépendance, les difficultés de sa vie et de sa carrière. De plus, ses enfants, bien qu'aucun n'ait suivi ses traces musicales, se sont accrochés aux valeurs familiales et à l'amour qu'Ozzy leur a transmis. Les moments de famille dans les Osboz et les moments où Ozzy et Sharon ont affronté ensemble les défis de la vie font partie intégrante de son héritage. Fin de compte, l'héritage d'Ozzy Osbourne ne se limite pas à la musique ou à des actes choquants. C'est un héritage culturel, une partie de l'histoire de la musique mondiale. Ozzy a créé son propre monde où la musique était le moyen pour lui de s'exprimer, ses pensées, ses sentiments et ses opinions sur la vie. Cet héritage continuera de vivre non seulement dans ses chansons, mais aussi dans le cœur de ceux qui ont aimé Ozzy, ceux qui ont été et se souviendront à jamais de lui comme d'une légende du heavy rock.